Je suis très fier de vous annoncer la sortie du tome 2 de l'histoire de la charité. Après vous avoir proposé l'histoire de la charité au temps des 9 premiers siècles chrétiens, je vous emmène à une période phare de notre histoire de France, le Moyen-Âge. L'Église, qui par l'intermédiaire de ses évêques, a tant bien que mal réussi à consolider et à fortifier une société exsangue à la suite de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Avec ce livre, l'histoire de la charité au Moyen-Âge, vous allez découvrir comment du Xe au XVIe siècle, les institutions de charité ont donné leurs plus belles lettres de noblesse à ces siècles éminemment chrétiens. À partir du Xe siècle, l'Église, en tant qu'autorité solide et reconnue par tous, a permis au peuple de résister et de survivre aux différentes invasions barbares et aux différentes guerres en tout genre. La paix et la trêve de Dieu, par exemple, furent vécues comme une véritable révolution pour une société féodale encore naissante. Désormais, les seigneurs ne pourront plus se battre quand bon leur semblera. Ils devront respecter des règles strictes définies par l'Église. En plus de tempérer ces hommes valeureux, l'Église cherchait avant tout à protéger la population, bien souvent victime de ces exactions. La population pouvait aussi compter sur les institutions de l'Église à la fin du Moyen-Âge, lorsque le royaume de France connut de terribles pestes et famines. Au fil des siècles, les organisations sociales de l'Église se structurent, s'organisent pour le plus grand bénéfice des plus pauvres du royaume. Ce livre vous permettra d'entrer au sein même de ces institutions que furent les hôtels-dieux, les asiles charitables, les maisons-dieux, les léproseries, les maladeries. Vous y découvrirez leur fonctionnement, leur organisation, comment ces institutions soulageaient au quotidien, gratuitement, les indigents du royaume. La charité était pratiquée par les souverains, les seigneurs, les clercs, mais également par la population. L'esprit de charité avait infusé toute la société. Les aumônes étaient distribuées par les monastères, par les églises, par les fondations, mais aussi par la population. Il arrivait souvent qu'une personne décidait de donner dans les dernières années de sa vie soit tous ses biens, soit tout son temps à une institution de charité, quand ce n'était pas les deux à la fois. En plus de plonger dans le quotidien de ces structures incroyables de dévouement et d'abnégation, vous y saisirez l'esprit qui en ressortait. Le Moyen-Âge est véritablement une période de notre histoire où le don et le contre-don régnaient, ce qui n'est plus le cas dans nos sociétés. Car les clercs de ces institutions religieuses, en offrant leur temps et leur connaissance aux plus démunis de la société, sans compter leurs heures et sans échange d'argent, l'offraient en définitive à Dieu. Ce livre, l'histoire de la charité au Moyen-Âge, vous permettra de vous rendre compte comment une société qui a placé Dieu en maître absolu dans son quotidien s'occupait des plus faibles et des plus pauvres. Je vous souhaite une bonne lecture et vive la France, salut!